Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le dimanche 26 si je me trompe pas. Du coup, j'ai préparé tout le matériel pour le tutoriel de mardi. Je vais filmer ça demain soir tranquillement une fois que je serai rentré du travail. Donc on va travailler avec la marque de Rosa Gallery, mais ça je pense que voilà vous l'aurez vu. Donc moi en fait je me suis fait juste vite fait des nuanciers vite fait juste pour voir vraiment ce que ça donne au niveau des couleurs pour pouvoir vous faire le tuto. Sinon ça aurait été un petit peu compliqué, mais voilà, j'ai tout préparé. Là de toute façon comme je vous le dis, hein, de toute façon depuis le début, j'achète vraiment tout tout seul. Le papier je l'achète tout seul, les aquarelles j'achète tout seul, et la preuve en est, ici vous voyez ma nouvelle boîte de chez Romance Mal. Ça je crois que je vous l'avais déjà dit, mais en gros j'achète vraiment les aquarelles donc petit à petit, hein, bien évidemment, parce que vu le prix que ça coûte, voilà, je fais hyper attention, et en gros comme ça moi je peux vous faire des tutoriels, et puis voilà, dès qu'une marque entre guillemets est finie d'être achetée, au moins là à ce moment-là je peux vous faire un tutoriel. Donc au début on va dire voilà, ça va être par exemple un tutoriel où je vais vous parler d'une nouvelle marque, mais voilà, c'est possible que je fasse des tutoriels par exemple, je sais pas moi, dans 3 mois admettons, que je reprenne la marque Rosa Gallery. Donc la marque Rosa Gallery, juste pour vous expliquer très rapidement, pour vous réexpliquer du coup, parce que je pense que vous avez déjà vu ma vidéo, mais c'est des aquarelles super fines. Donc les aquarelles super fines, ça se situe entre les aquarelles fines et les aquarelles extra fines. Les aquarelles fines, c'est vraiment pour les gammes étudiantes principalement, et les aquarelles extra fines, c'est plus professionnel entre guillemets. Donc moi j'ai demandé par contre à Julien de Aquarelle et Pinceaux, qui m'a très gentiment répondu que, parce que je ne savais pas ce que c'était des aquarelles super fines, et les aquarelles super fines, ce sont des aquarelles qui sont fines, mais sur le papier ça a un rendu extra fine. Par exemple, vous avez voilà, tout ce qui est Cotman, la petite aquarelle par exemple de Sennelier, donc ça c'est vraiment les gammes étudiantes, et puis vous avez par exemple le gros coffret qui est juste là. Alors ça c'est Paul Rubens, mais le gros coffret en noyer comme ça, ça c'est de l'aquarelle extra fine. Voilà. Et voilà, donc vu le prix, voilà, je me suis dit j'allais tester, hein, parce que je crois que c'était 1,68 € le grand godet. Franchement j'allais pas faire la fine bouche on va dire. Bon après il y a 70 couleurs. Il n'est absolument pas nécessaire d'acheter les 70 couleurs. Moi, j'achète vraiment pour vraiment vous faire des vidéos complètes, pour vous faire les shorts, les fameux shorts, hein, auxquels vous allez bientôt avoir le droit, parce que j'ai déjà commencé à filmer pour Paul Rubens. Et puis voilà, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle marque complète, à ce moment-là, voilà, je pourrais commencer à refilmer les shorts pour pouvoir vous les filmer. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, donc là on va reprendre sur le nuancier. Mais par exemple, voilà, bon, là il y a deux blancs, bon, en soit, est-ce qu'ils sont utiles ou pas? Chacun son point de vue là-dessus. Personnellement, je me dis que oui, s'ils sont là, c'est pour une bonne raison, même si c'est de l'opaque, entre guillemets, parce que souvent les blancs et les noirs, c'est opaque dans une aquarelle. Donc, c'est bien, je vais me mettre comme ça, parce que du coup, vous êtes un peu plus loin. Du coup, quand on va faire les nuanciers, donc vous aurez déjà le nuancier complet, comme j'ai fait là, en pur, donc comme j'ai fait ici. Et ensuite, vous aurez, par exemple, le blanc de titane. En général, c'est souvent la première couleur, le blanc de titane. Bon, avec le blanc de zinc, bon, je sais pas si ça sera utile, mais bon, je le mettrai quand même. Et du coup, ça sera toujours le blanc de titane avec le Naples rose, le blanc de titane avec le jaune de Naples light clair, du coup. Et puis voilà, au fur et à mesure, voilà. Donc par exemple, il y aura un short où ça sera vraiment dédié que au blanc de titane. Après, le short suivant, ça sera le blanc de zinc, etc., jusqu'à la dernière couleur. Et en vrai, je suis hyper surpris. Par exemple, alors là vous voyez, je vais essayer de pas faire de bêtises, mais vous voyez la couleur là, franchement elle est magnifique. C'est la, alors, normalement ça devrait tenir, c'est la Royal Brown, je crois.
Et voilà, franchement, quand j'ai fait le nuancier, j'étais agréablement surpris des couleurs. Franchement, voilà. Bon, ça, après, je vous répète ce que j'ai dit dans le... Bah, ce que je vais dire dans la vidéo, parce que c'est vrai que je vous en parlerai un peu plus en approfondi, on va dire. Donc voilà, donc si vous voulez faire l'acquisition de Rosa Galerie, voilà, il n'y a aucun problème, vous allez sur Aquarelle et Pinceaux, vous verrez, au début, il y a tout ce qui est dans les aquarelles, donc les aquarelles fines, et ensuite vous aurez les aquarelles extra fines, et ensuite les aquarelles super fines, et puis voilà, donc pour 1,68 €, je crois que c'est le prix, hein. Après je sais pas s'ils ont augmenté ou pas, mais 1,68 € franchement c'est plutôt pas mal. Pour les tubes de 10 ml, voilà, ça coûte 3,60 €. Franchement c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez les informations, là par exemple vous avez PB15 3, PG7, voilà, pour faire le turquoise, parce que le turquoise c'est la seule couleur qui était en rupture en godet, donc du coup j'ai dû acheter des godets sur Amazon, et ensuite voilà. Par contre je vois que le tube est absolument dégueulasse, mais bon c'est pas grave. Après voilà, vous avez la numéro de référence, vous avez l'opacité, vous avez les petites étoiles, donc ça c'est la résistance à la lumière. Donc voilà. Après chez Aquarelle et Pinceaux ils vous font aussi des petits cadeaux, par exemple là c'est un tube de 5 ml je crois, et là c'était la Brun Van Dyck, donc de chez Isaro. Franchement ils font des petits cadeaux assez régulièrement, franchement c'est plutôt, c'est un très bon site. Je me procure beaucoup de matériel, par exemple tous les pinceaux c'est de chez eux, voilà, clairement c'est de chez eux. Après voilà, il y a le Géant des Beaux-Arts, il y a Dalbe aussi qui sont des très bonnes marques, des très bons sites, et il y a Dalbe, et il y a Rougier Épilé, et il y a le Géant des Beaux-Arts aussi, qui sont des super boutiques en ligne pour les Beaux-Arts. Alors après, il n'y a pas que de l'aquarelle, mais franchement, non, je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt satisfait on va dire, de ces 4 enseignes, on va dire. Après, voilà, par exemple, quand je passe chez Cultura, voilà, ça me dérange pas d'aller acheter un bloc, clairement, voilà, le Canson Montval ou le Canson XL par exemple, pour moi faire les swatchs, ça me va très bien. Clairement, voilà, je vais pas me ruiner dans du papier 100% cellulose du coup. Et là par exemple pour le Arch du coup c'est du 100% coton, et voilà, ça me coûte 50 balles. Mais par exemple voilà, celui-là il me fait quand même pas mal de temps quoi. Après moi j'ai que du Arch principalement, bah de toute façon non vous voyez pas, c'est encore à l'étage du dessus, mais en gros vous allez peut-être me dire que je suis un peu fou, mais voilà, j'aimerais bien avoir tous les blocs de chez Arch, de chez Anmul, etc., et vraiment me faire une bibliothèque spéciale pour le papier, pour les carnets croquis, pour enfin bref, pour tout ça, pour les blocs et tout ça. Et voilà, alors je sais que c'est pas du tout économique, hein, mais voilà, j'adore en fait, j'adore. C'est comme les pinceaux, les aquarelles et tout ça, j'achète ça comme des bonbons malgré le prix. J'achète ça un petit peu comme des bonbons, mais voilà. Donc là par contre ce que je vous prépare aussi c'est une petite série, alors je dis bien une petite série de shorts, franchement qui est très simple. Voilà, alors je vais peut-être pas forcément parler, je vais essayer de faire des voix off parce que j'ai jamais fait de voix off, mais je vais essayer de faire des voix off. J'ai un micro que je peux brancher à l'ordi, hein, mais je vais essayer de faire vraiment des voix off. Je vais essayer de m'entraîner déjà, ça sera déjà pas mal. Et puis comme ça voilà, peut-être que pendant les shorts, voilà, je pourrais vous glisser une musique et en même temps une petite voix off. Et puis même du coup ça pourrait m'entraîner pour des vidéos par exemple quand je filme en accéléré par exemple, ou quand voilà j'ai envie de vous raconter un petit quelque chose et que j'ai pas forcément envie de parler face cam. C'est vrai que je parle beaucoup face cam du coup pour vous parler de certaines choses, et c'est un petit peu plus... Bah en fait au bout d'un moment je pense que je vais faire le tour et ça va me saouler. Donc c'est pour ça que je commence un petit peu à acheter aussi du matériel. Donc j'ai acheté des softbox. Non, c'est pas vrai. Les softbox on me les a offerts pour Noël. Les trépieds, voilà, les nouveaux trépieds on me les a offerts pour Noël, parce que clairement ce que j'avais acheté moi c'était du tout pourri. Mais clairement bah, c'était largement suffisant pour l'utilité que j'en avais à l'époque.
Mais par contre, je me suis acheté le micro. Ça, c'était obligatoire. C'est le micro Rode. Hop, vous savez, c'est celui-ci. Voilà, vous avez juste à le poser devant vous. Hop. Voilà, vous faites comme ça. En plus, il y a un truc contre les postillons là. Et en fait, ça se branche par USB via sur l'ordi. Donc je me dis par exemple quand je monte mes vidéos, ça peut être sympa. Alors après c'est sûr que ça me prendra beaucoup plus de temps, mais essayez de voir du coup si c'est sympa. Alors après de ce que j'ai compris, ça a l'air de super bien fonctionner et normalement je pense que je vais le régler au niveau du micro et puis ça par contre je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le volume peut-être, je sais pas. Faudrait que je prenne juste le truc, mais je pense que je vais le mettre à la moitié, on verra bien. Et puis je crois que j'ai juste à parler dedans et franchement je me dis ce serait top quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un achat tout récent, donc voilà. Donc après j'aimerais bien aussi avoir, vous savez, les micro-cravates là de chez Rode, je crois qu'ils sont vendus par deux. Donc voilà, en vrai je me dis ça peut être cool. Après voilà, je me dis pour d'autres projets, peut-être que j'en achèterai peut-être un deuxième ou peut-être un troisième même. Si vraiment voilà, j'ai besoin pour un projet bien particulier. Mais ça je vous parlerai en temps et en heure. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Et puis voilà, au moins voilà, avoir aussi un adaptateur exprès pour un multi USB là. J'ai vu il y a des adaptateurs là qui sont vachement bien. On peut brancher 15 000 USB dessus. Et après il y a juste un seul USB qui va sur l'ordi, donc franchement c'est super cool. Et voilà, en plus le câble il fait 15 km de long. Et franchement c'est plutôt pas mal. Et voilà. Mais ça par contre pour ce matériel là, voilà, je préfère prendre maintenant de la qualité. Parce que voilà, j'ai vraiment envie que ça me dure plusieurs années. Et faire super attention à tout ça quoi. Parce que c'est quand même du matos qui vaut il m'a coûté combien, 200 ou 300 euros. Et pour 200 et 300 euros, pour 200 ou 300 euros, je veux quand même vraiment de la bonne qualité, quoi. Je pense qu'un minimum de qualité, c'est quand même... Puis bon, Rode, c'est quand même une marque qui est reconnue, donc je me dis, normalement, ça devrait pas poser de problème, quoi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je vous filme un petit dernier rush, on va dire. J'avais envie de vous montrer quelques petites choses. Donc voilà, je vais déjà commencer par les achats que j'ai fait sur Amazon. Sur Amazon, j'ai acheté des petites boîtes comme ça. Alors, on dirait des boîtes de Tic Tac. En fait, ça ressemble à ça. Donc c'est tout petit. Il y en a 64 là-dedans.
j'avais pas forcément envie voilà, que ça prenne énormément de place, surtout pour le stockage, sachant que moi j'adore les graines forcément de fleurs, même de fruits ou légumes, et ça prend quand même une bonne boîte. Et vous savez qu'ici je mets des boîtes pour les bébés plantes ou pour les plantes. Je l'ai déjà fait pour les graines de fleurs. Pour l'instant, voilà, je vais les mettre là-dedans. Donc ça, c'est la partie graines de fleurs. Donc vous voyez, il y en a déjà pas mal qui sont faites. C'est toutes les graines de fleurs qui ont été dans des enveloppes. Et puis j'ai aussi un petit projet. Alors ça, c'est vraiment une vieille enveloppe en fait que j'ai gardée quand je les ai ouverts. Donc en fait, bon, j'ai commencé à écrire dessus ce qu'il y avait, mais au final, on s'en fout un peu, clairement, on s'en fiche un petit peu, surtout de ce que je vais en faire. En gros, là, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire un mix, parce que devant la fenêtre de ma salle à manger, il y a un petit coin, en fait, où il y a de la terre, et ça, en fait, c'est des graines que j'avais en trop, parce que, voilà, tout ne rentrait pas forcément dans les boîtes. Donc ça, c'est des graines que j'avais en trop. Mais que voilà, clairement il n'y avait aucune utilité à ce que je les remette dans une enveloppe. Il y avait genre une pincée, par exemple, surtout pour des œillets. Je pense que vous avez déjà vu des graines d'œillets, c'est vraiment très long et tout ça. Bon, il n'y avait pas non plus beaucoup de graines, donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je fais un mélange et puis je vais semer à la volée comme ça. Je pense courant mai, je pense, je vais semer à la volée comme ça. Du coup, je pourrais avoir pas mal de petites fleurs, et je vais faire une petite pancarte pour que les gens puissent se servir, parce que bah, j'ai remarqué que cela, ça fait 2 ans que je suis dans la maison. J'ai remarqué que les gens, même si c'était des fleurs pour moi, les gens s'amusaient à venir les ramasser en fait, et sans demander ni quoi que ce soit. Puis voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc là ce coup-ci je vais marquer comme quoi les gens peuvent se servir. Et puis voilà, ils pourront faire leur petit bouquet de fleurs s'ils ont envie. Et voilà, et même si j'aime pas mes voisins, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que les voisins, je les apprécie pas du tout. Surtout pour le bordel qu'ils font. Mais voilà, je me dis, voilà, s'il y a quelques personnes qui passent voilà, dans le quartier, voilà, par exemple des enfants avec leurs parents, s'ils ont envie de se promener, bah vas-y, bah, cueille 2-3 fleurs, hein, si ça te fait plaisir. Et puis voilà, si ça peut leur faire plaisir, moi j'ai envie de dire, bah voilà quoi. Là je suis arrivé à un stade en fait où je dis ça, il y a 1 an ou 2 ans, je disais pas du tout ça. Enfin bref, du coup donc j'ai commandé ces boîtes là, tout ça pour dire que j'ai commandé ces boîtes là. Et j'ai commandé sur Amazon, vous savez, moi j'ai des gobelets transparents, donc j'ai des gobelets transparents. Alors la taille, je crois que c'est du 240 ml, je crois, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est de 240 ml, donc voilà, c'est des gobelets comme ça, parce que je me dis que mes philodendrons, les babies, commencent à grandir, et voilà, je me dis c'est la taille au-dessus, et puis après... Et après, je pense qu'on passera à la taille vraiment au-dessus, parce que je pense que, en fait, moi je laisse vraiment les racines vraiment coloniser le pot, et comme ça au moins je ne me prends pas la tête. Et puis là, je les passerai, je pense, au courant printemps dans les gobelets là, et je pense que peut-être courant de l'été, je les passerai dans les gobelets là. Donc ça après c'est bien parce que j'en ai plein, et franchement ça coûte pas cher. Tout ça, ça coûte 20 balles. Tout ça, ça coûte 20 balles. Alors oui, c'est sûr, 20 balles, plus 20 balles, plus 20 balles quand... voilà. Alors moi, j'ai 3 tailles de pot, hein. Clairement, je me prends pas la tête, je prends 3 tailles de pot. Et puis, voilà. Donc j'ai juste à faire des trous, vous savez, avec un fer à souder de précision. Je fais des trous. Et puis voilà, quoi. Mais franchement, c'est super utile, c'est nickel. Et voilà. Donc je passe du 180 ml, je crois, à du 240. Après, limite, je pourrais passer à du 300 ou du 450, mais après, c'est stocké pour stocker, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien vraiment avoir des gobelets comme ça. Et puis ensuite, je pense que une fois que dans les grands pots, ça sera colonisé, je pense que là, à ce moment-là, je passerai dans des pots spécial arroïde ou spécial orchidée, mais de différentes tailles, quoi. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Les alocasia, je les ai pas rempotés pour l'instant. Alors, les bébés alocasia sont dans la petite vitrine, après ici quoi, près de, dans le grand aquarium quoi, à côté du radiateur, avec les bubis, avec les bébés anthurium, etc., etc. Donc ça, du coup, c'est bien. J'ai dû faire une modification, donc en fait, en haut, à la base, donc là, il y a mes alocasia qui sont en pont.
Et à côté, je vais mettre quelques gros alocasia parce qu'au final, je pensais vraiment que ça allait être petit. Et je m'attendais absolument pas à ça. Franchement, merci à l'équipe de Jardiland du coup de m'avoir fait un caddie. En fait, ils m'ont déjà préparé mon caddie, ils m'avaient déjà fait une sélection de plantes, de ce que je leur avais demandé quoi. Et en plus de ça, ils ont mis une plante que je ne m'attendais absolument pas à avoir parce que c'est considéré comme difficile à trouver, surtout en jardinerie. Je sais pas par quoi commencer parce qu'elles sont trop belles. Je pense que je vais déjà commencer par celle-ci. Alors celle-ci, bon j'ai déjà mis un cache-pot comme vous le voyez, mais voilà, c'est toujours dans les pots que j'aime pas. Alors ça c'est l'Alocasia Wenti. L'Alocasia Wenti, franchement, mais je la trouve super jolie. Alors au début quand j'avais commandé chez Plants, donc il y a 2 ans et demi, j'avais commandé sur Plants et au final je me suis dit ouais j'ai une Alocasia, j'ai un Alocasia Wenti, je suis super content depuis le temps que je voulais l'avoir, etc., etc. Et puis au final il s'est avéré que je ne m'y connaissais absolument pas en Alocasia et du coup j'ai demandé à Morgane de Verbobo, de la chaîne Verbobo, je lui ai dit mais je crois qu'il y a un problème avec mon Alocasia Wenti, il a les tiges roses et tout. Oui, c'est un Pink Dragon. Hein. Voilà, entre un Alocasia Wenti et un Pink Dragon, il y a quand même une différence. Donc voilà, donc l'Alocasia Wenti, le voici. Donc là, je vous montre déjà une première feuille. Franchement, magnifique. En fait, pour moi, c'est même pas du vert, c'est du marron. Voilà, les feuilles sont quand même assez jolies. Voilà, ça a bien poussé. Ils ont fait une super belle sélection. Alors après, il y a juste 2-3 plantes voilà, que j'ai changé. C'était histoire de dire que. Mais en vrai, là, en plus, j'ai même pas besoin de la rempoter. Le terreau, il est bien humide. Alors, bien humide. Alors, il y a très humide ou il y a bien humide. Moi, c'est bien humide. Franchement, pas trop d'eau, pas sec. Franchement, très bien entretenu. Donc, ils avaient fait le caddie mercredi quand il y a eu la livraison. Et puis voilà. Et franchement, mais j'ai trop hâte d'avoir des bubis de toutes ces nouvelles plantes. Franchement, j'adorerais. Voilà. Franchement, là, il y a 2, 4, 6 et il y a une 7e feuille qui est en train de sortir. Donc, à mon avis, je pense que, vu que celle-ci, c'était la dernière, je pense que celle qui est juste là, au bout de mon doigt, qui est bien au milieu, je pense que, à mon avis, elle va être encore plus grande que les autres. Je croise les doigts, mais en vrai, voilà, bon, faut juste que je les nettoie, etc., etc. Mais clairement, je vous avoue, aujourd'hui, j'avais un peu la flemme. Je suis rentré tard en plus, donc clairement, j'allais pas les nettoyer aujourd'hui. Je pense que je m'en occuperai peut-être dans la semaine, clairement. Voilà, juste passer un bon coup de produit. Ensuite, un Alocasia. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, c'est un Silver Dragon, c'est pas possible. Et après j'ai regardé sur internet, mais au final c'est la même souche, c'est Alocasia Bajinda, je sais pas comment on dit, ou Baginda, enfin bref peu importe, on s'en fout. Et donc c'est tout ce qui est Dragon Scale, Silver Dragon, etc., etc. Et du coup j'ai trouvé, alors pour ceux qui la reconnaissent, c'est l'Alocasia Nebula. Voilà, c'est l'Alocasia Nebula. Franchement, le pot, il est énorme. Et là, je vois qu'il y a 2 petites feuilles. Donc, je suis en train vraiment de me poser la question si c'est pas 2 bébés que j'ai. Donc voilà. Après, je vous avoue, j'ai déjà passé des Alocasia en pont. Mais en vrai, je sais pas si ceux-là, je vais passer en pont en fait. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je suis en fait. Après, je sais que les Alocasia, ils adorent le pont. Myvery Happy Spot déjà en avait parlé dans ses vidéos et puis moi elle m'avait convaincu, hein, franchement elle m'avait convaincu. Donc voilà, je l'ai mis dans ce beau cache-pot, voilà, en attendant qu'il soit bien établi. Et puis voilà, alors par rapport au Silver Dragon, le Silver Dragon il n'a pas les lignes très foncées au milieu. Il y a celui-ci, c'est l'Alocasia Yucatan Princess, voilà. Alors je vais regarder le nom, mais normalement c'est ça. Ouais, Yucatan Princess. Franchement c'est des pots de 14, donc les feuilles elles sont énormes. Ça c'est la toute dernière feuille qu'il a sortie. Alors elle est encore un petit peu molle,
Mais vous voyez l'Alocasia Yucatan Princess, franchement, c'est magnifique. Et regardez-moi ces tiges. On dirait un peu comme le Pink Dragon, mais au lieu que ce soit comme le Pink Dragon, donc rose, c'est vraiment marron, quoi. Et vous voyez, ça ressemble... C'est même pas un vert, quoi. C'est un vert un peu marron. Et franchement, c'est ce que j'ai vraiment trouvé super joli. Donc voilà, donc les feuilles commencent déjà à bien grossir. Et voilà. Donc franchement, lui, bon, il avait juste un petit peu soif quand il est arrivé à la maison. Mais franchement, magnifique, quoi. Et puis en plus, du coup, pour contraster, je l'ai mis dans un cache-pot blanc. Bon, après, en vrai, les cache-pots, moi, je me prends pas trop la tête. Hein. Si j'en trouve des beaux, j'en trouve des beaux. Mais sinon, je me prends pas trop la tête. Donc là, je pense que vous vous doutez que j'ai pris Jacqueline. Donc en plus ça tombe bien parce que comme je suis née le jour de la Sainte Jacqueline, je me dis ça se trouve c'est peut-être un signe. Donc là j'ai ce petit bébé là, j'en ai pris un deuxième. Franchement je sais pas si je vais les mettre ensemble ou si je vais les... J'en sais rien en vrai. En fait franchement c'est deux pitchouns franchement, mais ils sont magnifiques. Vous voyez en fait les Alocasia Jacqueline, souvent bah, pour ceux qui connaissent pas, ils ressemblent à ça. Ensuite, dans la même lignée, j'avais demandé si c'était possible d'avoir un Alocasia Heterophylla. Alors, c'est celui qu'on appelle le Dragon Breath, avec mon Perfect English, hein, bien évidemment. Donc le voici, il est tout petit, franchement, il est trop mignon, 9,50 aussi. En vrai, je suis en train de me poser la question. En fait, je pense qu'il y en a un deuxième ici, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il y en a un deuxième ici. J'essaye de... Par contre, le bulbe, il a l'air quand même d'être assez mastoc. Donc ça, c'est la feuille, on va dire, juvénile. Là, il est en train de me ressortir une. Mais franchement, elle fait déjà la taille de ma main. Franchement, j'adore. Je vais vous glisser une photo juste ici, à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand ça sera mature, on va dire. L'Alocasia zebrina. Alors là, l'Alocasia zebrina, vous voyez, c'est celui-là qui est magnifique. Dans le commerce, chez Jardian, quoi. J'ai vu le même pour 20 €, le Black Zebrina. Franchement, j'étais vraiment à deux doigts de le prendre. Voilà la feuille, je la trouve super jolie. C'est pas la dernière c'est celle-ci. La dernière c'est celle-ci. Et voilà, franchement, voilà. Et là, il y a une nouvelle qui arrive. Voilà, je sais absolument pas ce que ça va donner, mais c'est une nouvelle qui arrive. Pour l'instant, elle se porte très bien. Alors, il y en a deux. Il y en a deux dedans. Donc, je me dis potentiellement, il y a peut-être des bulbilles dedans. Là, je commence seulement à voir les racines, mais en vrai, je pense qu'elle peut encore attendre un petit peu avant d'être empotée. Mais voilà, je lui redonne sa chance. Et puis, bon, je préfère l'avoir en grande. Les Alocasia, en général, mieux vaut les avoir en grand parce qu'ils ont déjà des racines assez solides. Voilà, et les feuilles, quand elles poussent, elles font déjà beaucoup de photosynthèse. Donc voilà, par rapport à des titres, par exemple, comme la Jacqueline ou la Dragon Breath, voilà, ça c'est des petites qui ont besoin de plus de chaleur, de plus d'humidité, etc., pour vraiment pouvoir grandir et pouvoir grandir, voilà, d'avoir cette taille-là. Là, franchement, c'est des pots de 14 cm. Voilà, c'est des pots de 14 cm. Et voilà quoi. Mais franchement, un pot de 14 cm, mais vous avez déjà vu la taille du truc? C'est plus grand que ma main, quoi. C'est limite la taille de mon visage. Toujours une feuille, hein, bien évidemment. C'est l'Alocasia... ouais, c'est l'Alocasia cucullata. Donc voilà, qui fait des feuilles. Alors celle-ci, je pense pas qu'elle soit complètement déroulée ou complètement plate. Après, la cucullata, en vrai, elle fait des super belles feuilles. Moi, je la trouve super jolie. Mais en fait, elle est encore toute fine, j'ai l'impression, et elle est déjà en train de ressortir une. Donc, à mon avis, alors, je sais pas c'était quoi les conditions dans la serre, mais franchement, ça devait pas être de la gnognotte. Je pense que, alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'Alocasia Portodora. Franchement, je l'adore cet Alocasia-là. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je le trouve vraiment magnifique. Les tiges, ça fait un peu comme le Wenti ou le Yucatan Princess. Et franchement, là c'est 16,50 quoi. Bon, c'est vraiment, je crois, le plus cher que j'ai payé. C'est vraiment le plus cher quoi. Donc super joli. Alors lui, je sens qu'il va prendre de la place. Franchement, quand on voit qu'elle est passée d'une taille de feuille comme ça
à une taille de feuille comme ça et qu'ensuite on arrivait sur une taille de feuille comme ça, je vais vous montrer l'Anthurium. Je sais pas si vous vous souvenez de la toute petite feuille qu'il avait fait quand je vous avais fait le haul. Ben, la feuille elle grandit petit à petit et bah du coup ça fait 2 semaines que je l'ai. Ça fait un peu plus de 2 semaines que je l'ai et voilà, il est en train de me ressortir sa nouvelle feuille. Donc j'ai un peu peur, je vous avoue, qu'il touche l'autre feuille et que ça se déforme. Mais là je commence un peu à voir les paillettes. J'essaie de pas trop toucher, hein. Mais là je suis en train de voir un peu qu'il commence à faire les paillettes, qu'il commence vraiment à faire son petit bonhomme de chemin et je le trouve vraiment très beau. Bon, enfin, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, en attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout, et puis je vous dis à mardi. Bisous. Salut.